Bonsoir à tous. Nous sommes vendredi 14 février 2025. Je viens à travers cette vidéo perpétuer une tradition qui est bien ancrée à l'Institut québécois des affaires internationales, celle qui consiste à initier des discussions, des débats scientifiques avec les étudiants de l'Institut québécois des affaires internationales et en rendre compte à travers de petites vidéos comme celle-ci. Je suis le docteur Robinson Chapmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors nous accueillons une nouvelle promotion qui est baptisée la promotion Jean-Claude Nintedem, qui se spécialise en droit minier des hydrocarbures en Afrique. Alors cette nouvelle promotion a la particularité d'être assez diversifiée. Alors, elle est traditionnellement composée d'avocats, mais aussi avec cette nouveauté qu'on a dans ce groupe des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise du secteur minier africain. Et donc, on est en présence d'un groupe au sein desquels on a des professionnels du secteur minier africain, donc des personnes qui sont rompues aux usages de ce secteur. Alors, on imagine que les discussions avec cette catégorie de participants seront très intéressantes. Et justement, pour inaugurer cette activité scientifique, ce débat scientifique, nous avons choisi de lire ensemble et de discuter d'un article très important qui est produit par Mahamat Attaeb, et cet article est intitulé « Les contrats miniers déséquilibrés à l'épreuve des principes d'unidroit relatif au contrat du commerce international ». Mais qui est Mahamat Attaeb? Mahamat Attaeb, c'est un avocat africain qui est par ailleurs arbitre international. C'est un chercheur en droit minier des hydrocarbures en Afrique. Il y travaille depuis une dizaine d'années. Mais il a aussi que c'est l'un des fondateurs du programme sur la gouvernance des ressources minières et énergétiques en Afrique. Donc, c'est quelqu'un qui est bien connu de la maison. Alors, Attaeb a produit donc cet article qui va meubler la discussion avec nos étudiants de la promotion Jean-Claude Nintedem. Alors, à la lecture, notamment de l'introduction, il y a une première remarque. Il y a une première remarque qui a émergé des discussions. La première remarque est d'abord relative au titre de cet article. Alors, l'article renvoie au contrat minier déséquilibré en Afrique. Alors, pourquoi ce titre, cette thématique va nous intéresser? Elle va nous intéresser certainement parce que c'est la plus grande problématique lorsqu'on examine la question minière en Afrique. Au fond, les contrats miniers négociés par les États africains sont déséquilibrés. Déséquilibrés en faveur des multinationales minières étrangères et en défaveur des États africains, des pays miniers africains et des populations africaines qui ont des attentes à l'égard de l'exploitation des faramineuses richesses que contiennent les sous-sols africains. Donc l'auteur met sur le débat public la question du déséquilibre des contrats miniers conclus par les États africains, et ça intéresse un programme comme le nôtre, une classe de spécialisation comme la nôtre, et c'est pourquoi c'est le premier débat, étant donné que c'est la question numéro 1 qui se pose en termes de gouvernance minière en Afrique. Nous avons cru devoir en faire le débat numéro 1 pour la promotion
Jean-Claude Nintedem. Donc, Ateb, qui est l'auteur de cet article, va choisir de scruter, d'examiner et de porter des lunettes spéciales pour analyser les déséquilibres qu'il a observés dans les contrats miniers conclus par les pays miniers africains. Et les lunettes qu'il va utiliser, c'est simplement les principes relatifs au contrat du commerce international. Et donc, il va aller dans les normes internationales, dans les usages qui sont applicables aux contrats internationaux pour apprécier les déséquilibres qu'il a observés dans les contrats miniers africains. Donc, Ateb va analyser les contrats miniers à l'œuvre en Afrique à la lumière des standards internationaux et notamment des principes unidroits. Alors, l'auteur va faire cette assertion que je cite. L'équilibre des prestations est une problématique bien connue en droit des contrats miniers. Les récentes modifications législatives en Afrique et les processus de révision des contrats miniers initiés par certains pays sont largement impulsés par une volonté de rééquilibrage des droits et devoirs des États et des entreprises minières. Alors, si on analyse cette affirmation phare, cette affirmation choc, mais l'auteur commence par nous dire que la question de l'équilibre des prestations ou l'équilibre du contrat minier est une thématique fort ancienne dans les pays miniers africains. Première des choses. Et il justifie, deuxièmement, les changements législatifs, les réformes minières entreprises dans nombre de pays africains par la volonté de traiter le déséquilibre observé dans les contrats miniers africains. Il parle donc d'une volonté politique de rééquilibrer les intérêts miniers des principaux acteurs que sont les États, les pays miniers africains et les multinationales minières. Et donc, son article va s'évertuer à analyser et surtout à décortiquer ce déséquilibre pour envisager le traitement. Donc, à bientôt pour la suite.